les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. N'hésitez pas à liker, commenter et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti, on y va. On va découvrir dans un premier temps avec l'énergie du voyageur sacré. Dans quelle énergie vous vous situez ce mois-ci? Alors, on vous parle de bénédiction ici sur votre chemin. On vous dit que votre vie est bénie et il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent pour vous ce mois-ci. Donc très très beau, très très chouette, c'est de bon augure. Vous avez un bel arc-en-ciel ici, le chemin est dégagé. On va aller voir ensuite... alors, je vais prendre... On va aller voir un petit peu le message principal de votre guidance. Alors, vous êtes en votre plein pouvoir, les Gémeaux. Je vais compléter avec le Radiant Wise Spirit Tarot. Je vais vous montrer les cartes dans un instant. Alors, on va commencer. Voilà, je vous les mets là. Marrant, vous avez le même type d'énergie puisqu'ici nous sommes avec la force, c'est un tarot avec la numérotation inversée, donc vous êtes ici avec la carte de la force, la maîtrise de soi, l'énergie, la vitalité, la volonté, la motivation de faire les choses, et la première carte qui a sauté c'est la reine de bâton, donc on retrouve bien cette énergie dans ce personnage du tarot. Le roi de coupe. Très bien. Oh, il y a beaucoup de cartes qui ont... Ouh là là. Alors, vous avez le 8 de bâton. Alors, je vais les garder. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, j'ai l'impression pour vous, ici, amis Gémeaux. Ça fait un peu beaucoup de cartes, mais c'est pas grave. On va analyser tout ça. Alors... il y a une forme de progrès, de rapidité, d'élan pour arriver à ce que vous voulez ici en ce mois de juin, avec le 8 de bâton. Je regarde un petit peu les énergies sous-jacentes. On voit qu'il y a quand même une forme de compétition. On a envie d'arriver à ses fins avec le 5 de bâton. Il y a vraiment de l'énergie, du mouvement. On a envie d'arriver à son but. Et de se dépasser, voire dépasser les autres autour de soi pour arriver à ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette énergie de vitalité, de motivation, d'arriver à ce que l'on veut. Et avec la reine de bâton, c'est un personnage très motivé qui met toujours tout en œuvre pour pouvoir atteindre ses buts. C'est quelqu'un qui a une très forte volonté et qui se donne à fond pour arriver à ce qu'elle veut. Elle a une forme de détermination, mais aussi c'est un personnage assez dans la séduction, qui arrive toujours à ses fins pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, ici, au niveau du domaine, alors ça va parler différemment pour chacun, hein, pour tous les Gémeaux qui vont regarder cette guidance, bien évidemment. C'est une guidance générale, donc mettez-le par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Ici, nous avons un roi de coupe, donc soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Mais j'ai l'impression que il y a une forme de peut-être de séduction par rapport à quelqu'un pour arriver à ses fins, pour obtenir ce que l'on veut. Alors soit c'est sentimental, soit c'est dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine, mais on met tout en œuvre pour y arriver, pour se donner l'énergie d'aller vers son but, vers sa cible, ici. Il y a beaucoup de communication également, peut-être un déplacement, un voyage, une rencontre. Si c'est, voilà, ça peut être sentimental ou professionnel.
Mais en tout cas, on voit qu'on sort d'une période un petit peu de repos, de fatigue mentale, et on met tout en œuvre pour arriver à son but. Donc il y a de la communication, on se lance, on se met en route, on montre ce que l'on sait faire, ses talents, voilà, on se dévoile un petit peu et puis on se met en lumière ici. Et on va vraiment trouver une satisfaction émotionnelle ici avec le 9 de coupe. C'est un petit peu quelque chose que vous avez longtemps désiré, auquel vous avez longtemps pensé, et ça se met enfin en route. Il y a du mouvement en tout cas pour vous ici, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2022. Il y a peut-être un rendez-vous, un repas avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien ou avec qui vous échangez beaucoup en tout cas. En ce mois-ci. Ici, on vous parlait de bénédictions qui arrivent dans votre vie, donc il y a bien des choses qui se mettent en place, c'est de bon augure, il y a des choses positives qui arrivent pour vous, peu importe le domaine, hein, j'insiste là-dessus, et on reprend son pouvoir, on est vraiment dans une forme de détermination, de courage aussi ici avec le lion, et on y va, on se donne cœurs et âme pour réussir ce que l'on entreprend. Donc c'est plutôt des beaux messages ici. On va regarder un petit peu maintenant. Je vais mettre ça de côté les amis pour vous. Je garde ça ici au niveau des énergies, ou du moins celle-ci. On va regarder maintenant au niveau justement sentimental pour vous amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux. Ok. Alors. Oui, on voit qu'on a envie de mettre en place des projets, il y a une certaine harmonie, une certaine fluidité. On se fait beau, on se fait belle, on se met en valeur et on quitte, je pense, des énergies un petit peu malsaines, peut-être qu'il y avait eu dans un passé proche, ou du moins on va jouer la carte de la sincérité, on enlève son masque par rapport à une situation où il y avait une forme de non-dit. Alors la trahison, ça peut aller de différentes nuances, voilà, ça peut être quelque chose comment dire, ça peut passer par différentes formes. Ici on voit quelqu'un qui manque le barreau d'une échelle, donc il y a quelqu'un qui vous jouait peut-être un mauvais tour, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui va enlever son masque par rapport à une forme de trahison. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face, ça peut être des mensonges, ça peut être un coup qu'on vous fait dans le dos, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est pas, voilà, c'est pas bien joli, mais il y a une forme de, on vous parle d'une forme de sincérité qui s'installe. On enlève ses masques, on devient beaucoup plus franc par rapport à une situation. Je vais aller regarder un petit peu avec cet oracle, en savoir un petit peu plus pour vous, parce qu'ici c'est pas encore très clair, mais on voit qu'il y a une forme de, vous voyez, de séduction, de sensualité. Ici on avait la carte de la sensualité. Peut-être qu'on va essayer de plaire à quelqu'un et du coup on se montre un petit peu plus authentique. Alors, de quoi on vous parle au niveau sentimental et relationnel, les Gémeaux, pour ce mois de juin? Alors, on a la carte de la tromperie qui revient. Vous voyez, on avait la carte de la trahison tout à l'heure, donc c'est synchro. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, vous quittez... ouais, je pense que pour moi, il y a une forme de... il y a une forme de départ. Alors,
probablement de votre part, hein, par rapport que ce soit amical, sentimental, dans vos relations, en tout cas de manière générale. On voit qu'il y avait un piège ici. Il y avait un piège. Il y a quelqu'un qui n'a pas forcément été honnête avec vous, qui n'a pas été sincère. Et il y a eu une forme de stérilité, de stagnation, de non-communication. On voit que comment on appelle ça, le paysage, hein, est très aride, très sec ici. Et que on a attendu vraiment, on a prié, on a la carte de la prière et la carte du déplacement. On a prié, on a attendu on a eu cet espoir, hein, ce recueillement ou cette forme de prière pour se dire quand est-ce que je vais pouvoir quitter cette situation, quand est-ce que la personne va partir. On a prié pour qu'il y ait un déplacement, un mouvement, on quitte, on s'en va en tout cas. Et on voyait qu'il y avait beaucoup de stress aussi également. Donc, ouais, on a la carte de l'image de soi ici. Alors ici, ça peut faire référence justement à la carte de la sincérité. Il y a quelqu'un qui a peut-être été trop dans l'ego, dans l'égocentrisme, quelque chose dans cette notion-là. Tout à l'heure, vous aviez eu, je regardais un petit peu la carte, j'essaie de récupérer la carte que vous aviez eue tout à l'heure. Non, je pensais qu'il y avait une carte qui avait sauté dans cet oracle-là que j'ai utilisé au départ, mais non. Donc ici, il y a quelqu'un qui n'a pas été donc honnête et on quitte cette situation qui ne donne plus rien, qui devient stérile. Je pense qu'il y a eu de l'attente parce que comme il y a eu de la prière, c'est ce que je regarde un petit peu. On a attendu peut-être pour voir comment ça allait évoluer, mais j'ai l'impression ici pour vous que on quitte quelque chose. Je regarde un petit peu dans les cartes de tarot si ça peut vous parler à ce niveau-là ou si c'est un tout autre message. Ça parle autrement en fait au niveau du message général, donc c'est bien distinct parce que parfois les messages du tarot dans le message principal reflètent exactement les mêmes messages qu'il y a dans la guidance sentimentale et auquel cas vous ce sera axé par exemple que sur le sentimental, sur toute votre guidance et que c'est le point à explorer, mais en fait non, c'est différent ici. Donc voilà, ici j'ai fait le tour, il y a eu du stress, il y a eu quelqu'un qui a été assez dans l'ego, qui a été peut-être trop dans une forme de séduction et qui au final je ne sais pas, ça n'a rien donné ou la personne n'a pas été authentique, ne s'est pas révélée vraie et du coup on quitte, on part, il y a un départ en tout cas ici j'ai l'impression, hein, on s'en va. J'aurais préféré vous annoncer des meilleurs messages, mais écoutez, ce sont les messages des cartes. On va aller voir maintenant un petit message justement de réconfort avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors bien évidemment, vous mettez toutes les cartes que je vous propose par rapport à votre situation. Si vous vivez le grand amour avec quelqu'un, n'allez pas vous faire des films, et vous dire que voilà, on vous trahit ou que voilà, d'accord, ça ne peut pas apparaître pour tout le monde pour chaque guidance ou chaque domaine de la guidance. Et ce n'est pas que sentimental ici, c'est aussi relationnel, donc c'est tout ce qui touche à vos relations. Ça peut être dans le côté amical, ça peut être avec un collègue, voilà. Pour les Gémeaux.
Alors, pour vous, Gémeaux, on vous parle de la cigale. Vous avez la cigale avec vous. Elle vous parle de timing, de protection et de naissance. Mon timing est en harmonie avec l'univers. Donc il y a une question de timing ici. Je vais vous lire le message au dos. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire, jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct, il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Donc il y a bien une renaissance, une naissance, une forme de protection par rapport à un événement qui s'est passé. Il y a peut-être eu donc une forme de trahison ou des non-dits, des mensonges, quelque chose de malhonnête qui s'est passé par rapport à quelqu'un. Et on vous dit de vous réfugier justement, de trouver une forme de repos. On avait justement la carte du repos ici avec le... je crois que vous l'aviez eu, c'était en dos de deck. Voilà, le 4 d'épée. C'est le repos mental, le repos émotionnel. Trouver une forme de sanctuaire, de repos, d'arrêter de ressasser des choses également. Donc ici on vous dit également que voilà, de trouver du temps pour être vraiment seul avec vous-même, pour vous y sentir en sécurité et que vous en sortirez lorsque le bon moment sera venu et qu'une forme de guérison doit opérer. Donc voilà pour vous les Gémeaux avec ce message des ailes de la sagesse. On va aller voir maintenant des messages, des cartes de lumière, des cartes lumière de Lise Bartoli. Alors c'est un petit message pour travailler vos parts d'ombre. Ce sont des messages à but voilà, de développement personnel. Alors, vous avez la carte de la renaissance. Et on vous parlait de naissance ici avec la carte de la cigale, de renaître à vous-même après une forme de, voilà, de guérison. Alors, ici, on vous dit dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et c'est une carte de transformation. Et ici, vous êtes dans l'émotionnel. Donc, forcément, si quelqu'un vous a trahi parce qu'il vous a menti... ou vous a fait un coup bas, ou voilà, ce genre de choses. Au niveau des émotions, bah, ça va piquer, hein. C'est pour tout le monde pareil. On vous parle de la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors, on va aller regarder un petit peu dans le livret pour vous parler de ce message de la Renaissance. Alors... la Renaissance, 217. Il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Au niveau de la symbolique de cette carte, on vous dit que cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages de passage mort-renaissance. Comme la chenille quitte sa chrysalide pour renaître en papillon, les cycles s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveau. Il est enseigné qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre jeu vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre, comme on abandonne un vieux vêtement. Il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Courage. Quand vous sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. Donc voilà, tout à l'heure on vous parlait de passer du temps dans une forme de sanctuaire, dans un endroit vraiment pour vous, là où vous ne serez pas dérangé, pour guérir, pour réfléchir, pour vous reposer mentalement par rapport à une forme de trahison qui s'est déroulée ou qui va opérer, ou je ne sais pas, je ne vous le souhaite pas bien évidemment, mais
elle fait peut-être partie justement déjà d'un passé bien résolu, mais peut-être que cela revient sur le tapis, je ne sais pas, ou qu'il y a des remous qui reviennent en ce mois de juin, et que ici justement on vous dit que il faut prendre vraiment son temps pour passer à travers cette transition, et il est bon de prendre un moment pour soi ici. Donc voilà. On va regarder maintenant un petit message des dieux, déesses et gardiens. En tout cas, des bénédictions arrivent, donc vous êtes protégés, vous allez opérer une guérison, mais il y a des belles choses qui vont arriver vers vous, donc n'ayez crainte. Dans d'autres peut-être domaines, le professionnel par exemple, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place pour vous. Alors, au niveau des dieux, déesses et gardiens, alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous devez savoir, amis Gémeaux? Donc, Gémeaux pour juin 2022. Alors... Oh bah, ça saute tout seul. La force intérieure, et vous aviez déjà la carte de la force au niveau du tarot psychique, vous voyez, la résilience, la force aussi. Alors éventuellement cette carte peut également, tout à l'heure je vous parlais d'énergie, de vitalité pour commencer quelque chose ou faire quelque chose, prendre le courage de faire quelque chose. Avec le lion, ça vous parle également de résilience ici, hein. C'est vrai que je ne vous l'avais pas dit, mais ça peut être aussi une résilience pour traverser un événement compliqué. Donc en dos de deck, vous avez Rhiannon avec la force intérieure, et ici vous avez la force, l'énergie de force de vie. Donc voilà, c'est pas anodin, je pense. Ici, vous avez Apollo dans un premier temps qui vous parle de messages divins. Et puis, vous avez également Aditi qui vous parle d'étendre votre conscience. On va aller voir dans le livret de quoi ça vous parle ici. Alors, avec Apollo, on vous dit que des signes sont envoyés pour éclairer votre chemin. Faites attention aux murmures du divin. Donc ici, donc, on est avec Apollo qui s'appelle aussi... je cherche son nom, je voulais vous le dire et puis j'ai sur le bout de la langue, ça me revient pas, c'est pas grave. Je vais regarder s'ils en parlent dans le livret. On vous dit ici que... Excusez-moi, je traduis de l'anglais, donc je préfère attendre et que ce soit plus fluide pour vous faire une plus jolie phrase. Donc Apollo est un conducteur, hein, pour la guidance divine et les signes sacrés. Donc vous allez trouver des symboles sur votre chemin, des signes, peut-être des synchronicités sur ce mois de juin. Et ici c'est un dieu donc grec de lumière et de prophétie, hein. C'était vraiment celui qui déclarait des messages, qui avait des prophéties pour le peuple. C'était un grand musicien, hein. Apollo s'est relié à la beauté, à la musique, aux arts, bien sûr, à la poésie, hein. Et dans le livret, on vous parle également de danse, de musique, tout ce qui touche aux arts, bien sûr, et à la beauté. Et puis, il avait aussi donc le don d'être voilà, c'était un prophète. Et on vous dit ici que les royaumes divins sont en train de communiquer avec votre âme. Et donc Apollo arrive, hein, sur son chariot pour illuminer vraiment votre chemin avec des messages, pour que vous fassiez attention à ces messages. Et puis de faire attention aussi d'écouter votre intuition, car on vous envoie des messages
synchronistique en fait, à travers des signes, et que vos guides spirituels envoient également des symboles comme des plumes, des arcs-en-ciel. Alors c'est très marrant puisque vous aviez la carte de l'arc-en-ciel, donc si vous voyez un arc-en-ciel, peut-être faites un vœu ou parlez à vos guides, puisqu'ici on retrouve l'arc-en-ciel, donc c'est pas anodin non plus. Et puis c'est pour vous rappeler leur présence, donc faites attention aux mots, aux phrases, aux conversations que vous écoutez plus ou moins, par exemple lorsque vous, je sais pas, vous faites la queue au supermarché, à la boulangerie, et que la personne devant vous prononce un mot que vous aviez en tête, ou un mot qui fait partie du champ lexical de quelque chose que vous aviez en tête, par exemple. Ça va répondre à vos questions, ça va être une confirmation bien sûr positive par rapport à ce que vous avez en tête. Et puis, vous allez avoir plein de ce type de messages qui vont vous être délivrés, donc faites bien attention. Notez peut-être ces synchronicités, ces signes dans un calepin. Et puis, on vous parle peut-être que la musique va vous faire avancer, vous allez peut-être suivre une carrière dans la musique au mois de juin, ou suivre une formation, ou écouter beaucoup de musique, je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport avec la musique en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Et avec donc Aditi, alors... on vous parle de voir la plus grande image et que l'univers est en train de faire en sorte que vous vous épanouissiez, que vous vous ouvriez un petit peu plus. On va regarder un petit peu de quoi ça parle. Donc Aditi, c'est la mère de l'univers infini et c'est une déesse hindoue qui apparaît dans les Védas. Ce sont les écritures hindoues anciennes et son nom veut dire sans limite en sanskrit. Donc ici, c'est la source de tout ce qui donne naissance au cosmos entier, en incluant vraiment les dieux et les déesses. Donc c'est un personnage très important. C'est une mère céleste et elle est représentée parfois comme une vache sacrée qui nourrit la terre avec son lait. Et elle symbolise vraiment la liberté, l'infini, l'ordre divin et la connexion cosmique ici. Donc ici on vous parle vraiment d'observer un petit peu le ciel, les nuages, les étoiles, les planètes, la façon dont ils s'étendent, la façon dont ils vont dans toutes les directions. Et vous faites partie de cette conscience sans limite et de l'univers de l'ordre divin. Et il se peut que vous ayez du mal en ce moment à vous souvenir de certaines choses ou à vous rappeler voilà, ce que je vous raconte, hein, parce que voilà, c'est un petit peu perché, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et que vous avez peut-être un problème de concentration en ce moment pour vous, de vous rappeler certaines choses, parce que vous êtes consumé par les détails, les problèmes et les demandes de la vie de tous les jours. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu restreint, confiné, limité par vos propres circonstances en fait. Et on vous dit que vous avez passé peut-être trop de temps à l'intérieur, ou à écouter des idées un petit peu trop étroites de monsieur et madame tout le monde, des idées un petit peu inflexibles, et vous êtes devenu un petit peu comme ça. Donc on essaye de vous sortir un peu peut-être ce qu'on voit en canalisation, des schémas limitants, des choses qui vous enferment. Et ici Aditi vous invite vraiment à gagner en expansion, à aller vraiment chercher à l'extérieur des réponses également, et de libérer un peu votre esprit. Vous êtes un petit peu restreint, enfermé, limité, et vous avez atteint comme une sorte d'impasse parce que vous vous êtes fermé probablement à des options alternatives. Donc c'est facile de s'enfermer dans sa propre tête, de rester enfermé dans ses idées, de ne pas voir de solution à ses problèmes ou à certaines choses, et de tirer des conclusions un petit peu rapides et un petit peu de se victimiser peut-être. C'est ce qu'on m'envoie en canalisation, c'est pas dans le livret, mais que vous vous sentez limité, mais c'est un petit peu, vous en êtes responsable en quelque sorte. Il va falloir ouvrir votre conscience, vous connecter avec votre esprit beaucoup plus divin, votre spiritualité,
et d'en ressentir vraiment toute la richesse. On vous dit que vous n'êtes limité d'aucune façon et qu'elle est ici pour vous montrer les infinies possibilités, les ressources nombreuses qui existent toujours et qui vous sont disponibles. On vous demande d'élargir votre perspective, de regarder de plus haut, un petit peu comme un aigle. Vous savez, si vous montez sur une colline, vous allez avoir la vue d'un oiseau et vous verrez que vous n'avez pas le nez sur les choses. Donc il faut prendre beaucoup plus de recul, de hauteur pour voir justement ce qu'il existe et les infinies possibilités. Lorsque vous avez le nez sur les choses, on ne voit pas puisqu'on est bloqué et on garde le focus sur une chose, sur probablement quelque chose en plus qui vous bloque, vous êtes dans une forme de stagnation, il va falloir prendre du recul, monter sur une colline, sur un tabouret, je ne sais pas, et voir un petit peu d'un peu plus haut quelles options vous avez en réalité. On vous dit qu'il y a beaucoup plus de choses que vous ne le voyez, mais là vous avez le nez sur les choses en quelque sorte. Donc on vous dit d'être ouvert à des bénédictions inattendues. Regardez, vous aviez les bénédictions de l'arc-en-ciel ici. C'est exactement la même carte en fait. Et que des solutions assez surprenantes vont arriver à vous. Vous allez avoir une forme de compréhension. Donc, même s'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment, qui est bloqué ou qui n'avance pas, on vous dit qu'il y a des bénédictions qui vont arriver à vous. Donc, soyez ouverts, soyez dans la réception. Ne dites pas non à tout si on vous propose des choses ou si des opportunités arrivent. C'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais soyez ouverts. Soyez à l'écoute. Étendez vos horizons, ce qu'on vous dit mentalement, physiquement ou spirituellement. Soyez curieux. Si on vous propose quelque chose, ne dites pas non d'emblée, voilà, de prime abord, parce que vous allez vous dire c'est pas pour moi, non, non merci, ça va, c'est pas pour moi. Soyez ouverts en fait. Allez écouter ce que les personnes ont à vous proposer. On vous parle dans les messages additionnels de ne pas prendre des situations trop personnellement. On vous parle également d'étudier peut-être une forme de philosophie ou d'anciennes connaissances ou de systèmes de connaissances, comme par exemple l'astrologie, l'ayurveda ou ce genre de choses. On vous parle de voyage ou de déménager peut-être à l'étranger ou de bouger à l'étranger, de se faire toujours une seconde opinion, et de développer votre connexion avec vos guides spirituels. Donc ça revient également avec cette carte qu'on avait tout à l'heure et on vous en parle encore ici avec Aditi. Je vais vous tirer un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Donc pour vous, pour ce mois de juin, on va regarder un petit peu un dernier conseil pour les Gémeaux. Regardez ce qu'on vous disait, prends du recul, c'est exactement ce que je venais de vous dire. Prenez du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Donc ne vous en faites pas s'il y a un petit couac dans un domaine de votre vie, si tout n'avance pas comme vous l'espériez. On vous dit de prendre du recul, d'avoir d'y revenir avec des idées fraîches. Et c'est pour ça qu'on vous parlait peut-être de déplacement, de voyage. Alors peut-être vous quittez une situation, alors ici c'était pour le niveau sentimental, mais peut-être que vous faites un déplacement par rapport à quelque chose qui bloquait, ou par rapport à une forme, comme on avait dit, de trahison, de tromperie. Vous allez aller nettoyer vos énergies, aller repenser à quelque chose d'un petit peu plus léger, et peut-être de revenir à quelque chose par rapport à une personne, à une conversation, je ne sais pas, vous me direz, ou... Voilà, alors quand on dit tromperie, tout de suite ça fait peur, c'est peut-être pas forcément quelqu'un vous a trompé sur la marchandise de quelque chose, je ne sais pas. Après, c'est pas forcément, entre guillemets, grave en soi. Forcément, ça fait jamais plaisir lorsque quelqu'un est pas malhonnête ou qu'il y a une forme de, voilà, comme on peut dire, de trahison, de malhonnêteté, de fausseté. Mais on voit on se déplace pour aller vraiment s'alléger, sortir un petit peu du mental. Donc c'est peut-être au niveau sentimental ou pas, ça dépend de vous et voilà, ça va ne pas parler pour tous les Gémeaux de la même manière. Et vous avez là en dos de deck surprise, et c'est ce qu'on vous disait, on vous parlait donc de bénédiction. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc vous voyez, il y a bien des bénédictions qui arrivent, de la chance. Tout n'est pas si noir et tout ne va pas mal finir. Donc prenez du recul sur une situation pour y revenir un petit peu plus tard par la suite. Et voilà, allez vous changer les idées, ça vous fera le plus grand bien.
Donc voilà ce que j'avais pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, de liker, de vous abonner. Je vous souhaite une très belle continuation, un bon mois de juin. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour vraiment développer un certain domaine de vie, avoir beaucoup plus de détails, je serais ravie de vous aider. Donc il suffit de m'écrire à universdestarot@gmail.com. Je vous remets mon adresse sous la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour plus de contenu et puis pour les énergies ensuite du mois de juillet. Ciao, ciao les Gémeaux, bye bye!